tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, toujours malade, voilà, ça ne veut pas partir, je n'arrive pas à m'en débarrasser, c'est pas grave, on va faire avec. Je vous retrouve pour faire une petite update, vous l'aurez vu si vous avez suivi le vlog de mon week-end où j'ai lu donc Miroir de Mélissa Bellevigne. Je vous ai parlé de ce que j'utilisais actuellement pour m'organiser. J'ai fait beaucoup de changements, vous le savez, puisque je suis passée d'un bullet journal à un bullet journal, mais dans un planeur. Et en fait, eh ben, sans surprise, je suis repassée à un bullet journal. Voilà. Donc, on en est là. Donc, je vais vous faire un petit peu des comparatifs et des petits machins et des petits trucs dans cette vidéo pour vous expliquer le pourquoi du comment de mon changement. D'abord, il faut le savoir, moi, côté organisation, je suis totalement instable. C'est-à-dire que je change tout le temps parce que j'ai tout le temps envie de tester des nouveaux trucs, des machins, des trucs. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, c'est-à-dire que j'ai beau savoir que le Peugeot me convient, que c'est le Peugeot qu'il faut que je continue d'utiliser pour m'organiser, que, eh ben non, je change constamment parce que c'est comme ça. C'est plus fort que moi, il faut que je teste. Voilà, donc je vais vous parler donc de ce planeur. Dans mon dernier point, je vous disais que je l'aimais beaucoup, mais que j'envisageais quand même de repasser sur un Peugeot parce que déjà ça faisait lourd dans le sac et que j'avais tendance aussi à mettre plus de choses depuis que j'étais passée dans le planeur. À savoir que j'ai tendance à rajouter des trucs en plus sur mes cours. Comme je peux rajouter des pages où je veux, comme je veux, que j'ai pas besoin de tenir d'index et tout, je rajoute des tas de trucs, mais des tas de trucs qui me servent pas forcément, ou qui vont pas me servir forcément tout de suite, ou que je pourrais mettre ailleurs dans un cahier de cours ou quelque chose comme ça, qui j'ai pas besoin d'avoir tout le temps avec moi et qui me servent pas vraiment à mon organisation et que c'est pas vraiment des listes et tout et tout. Donc, j'ai décidé d'abandonner. Vous voyez, j'avais mis des intercalaires, j'avais en plus des machins par-dessus, ça commençait à devenir n'importe quoi, le bazar. J'avais donc décidé que je continuais quand même à le tester jusqu'en fin d'année, qu'en fin d'année, je prendrais une décision, à savoir soit je restais sur le planeur, soit je passais sur le bullet journal, en vous disant quand même qu'à mon avis, il y avait de fortes chances que je repasse sur un Peugeot. Sauf que, Rhodia a sorti le Goldbook, que j'avais très envie de tester. Je vais vous expliquer dans un instant c'est quoi le Goldbook, qui est tout simplement un système de Peugeot un peu... voilà. Je voulais vous expliquer tout ça, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai vu celui-ci en jaune, j'ai absolument craqué dessus, je me suis dit, je vais le prendre et je l'utiliserai en fin d'année quand je repasserai dans un Peugeot. Sauf qu'une fois qu'il a été à la maison, j'ai été absolument incapable de me retenir et d'attendre, il fallait que je repasse dedans immédiatement. C'est donc ce que j'ai fait. Voilà, tout simplement. Je suis repassée dedans tout de suite. Je vous l'ai présenté un peu brièvement, mais je vais vous remontrer les quelques pages. Vous voyez déjà que je me suis fait un petit système pour repérer les pages. Je vous présente d'abord ce que c'est le Goldbook. Je vous fais un petit comparatif avec le Leuchtturm que j'utilisais avant et on reviendra après sur le contenu. Le Goldbook, c'est donc un système de bullet journal. Mis en place par Rhodia. Les pages sont donc des pages à pointillés, comme sur le Leuchtturm, sauf que dans le Goldbook, donc, il y a cette magnifique couleur jaune. Bon, ils ont aussi un jaune citron, hein. Là c'est Junki la couleur, mais ils ont un jaune citron Leuchtturm, c'était pas une question pour la couleur que j'ai pris ça. Et donc, on retrouve le fameux papier orange. Ensuite, on a donc notre fameux index sommaire, étant donné que les pages sont numérotées. Donc on a quand même pas mal de pages d'index, et ensuite on page sur un calendex qui est déjà préfet. Alors il n'est pas daté, c'est-à-dire que c'est marqué janvier en haut, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais il n'y a pas le nom des jours marqués. Donc ça c'est top, ça permet de le commencer du coup quand on veut, comme un Peugeot normal. Et ensuite, on a des espèces de moncelis comme ça, pareil, qui ne sont pas datés, il y a juste le nom du mois de noté, après vous le commencez quand vous voulez. Et donc on a comme ça jusqu'en décembre. Et donc ça vous permet, il y a beaucoup de et donc, je suis désolée, ça vous permet déjà de ne pas avoir à refaire tout ça, le calendex, les moncelis,
Et moi, ça, c'était top parce que le Calendex, je l'utilise, mais pas forcément. C'est plus pour me noter les trucs qui viennent dans très très longtemps, tels que les week-ends à lire, les semaines à lire, les week-ends à 1000, ce genre de choses. Ou quand je vais avoir un week-end en particulier, où il va y avoir quelque chose dans ma ville, mais pas forcément des rendez-vous. Pour ça, j'attends d'arriver dans le mois pour me noter, quoi. Donc voilà. Donc, ça, c'est pour la particularité du Rodia. Ensuite, vous repartez, comme vous le voyez, sur des pages numérotées de façon, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, tout à fait normale. Et jusqu'en pointillé, jusqu'à la fin. À la fin, vous avez la pochette, comme dans le Leuchtturm, ça ne change pas. Je me suis collé des petits post-it histoire d'avoir quand même des petits post-it de notes. Ça, c'était pour le Rhodia. Ensuite, donc, le Leuchtturm. Alors, une des grandes différences entre le Rhodia et le Leuchtturm, c'est que le Rhodia est souple. C'est-à-dire qu'il a une couverture, voilà, c'est cartonné, mais ça a du jeu. Voilà, que là, vous l'entendez, c'est du dur, c'est pas pliable du tout. L'un et l'autre ont tous les deux petits note-pages. Sur le Leuchtturm, ils ont deux petites couleurs différentes, que sur le Rhodia, ils sont tous les deux jaunes, ça ne change pas. Ça ne me pose pas tellement de problème qu'ils aient la même couleur. On a toujours donc dans le Leuchtturm la petite pochette à l'arrière, et voilà. On a la petite page pour marquer son nom. De la même façon, on a l'index et après les pages numérotées. Donc le gros avantage du Goalbook, c'est quand même que vous avez de préfet le Calendex et des Monthly. Déjà deux préfets de pas datés qui permettent de commencer le carnet quand on veut. Que dans le Rhodia, dans le Leuchtturm, il faut le faire vous-même. Donc ça, c'est un bon point pour le Rhodia, pour ceux qui ne veulent pas se casser la tête à faire le Calendex, qui trouvent ça trop long de faire à chaque fois un Calendex chaque fois qu'on change de carnet. Dans le Rhodia, il est déjà prêt. Ensuite, vous avez donc les pages qui sont légèrement plus blanches dans le Leuchtturm que dans le Rhodia. Je vous montre ça tout de suite. Là, donc, on a le Leuchtturm, là, le Rhodia. Vous le voyez, elles sont quand même légèrement plus blanches côté Leuchtturm. Les pointillés sont également plus clairs sur le Leuchtturm que sur le Rhodia. Au niveau de la qualité du papier, que je regarde, parce que j'écris avec les mêmes feutres. Hein. Au niveau de la qualité du papier, au toucher, le papier du Rhodia est mais carrément plus agréable. Et quand vous écrivez dessus, vraiment, la pointe, elle glisse. Il n'y a pas d'autre mot. Vous savez, il y a certains papiers avec lesquels on a l'impression que ça accroche un peu. Alors, le Leuchtturm, ça accroche pas. Ça écrit tout à fait normalement. Il n'y a pas particulièrement d'accroche du stylo dessus. Mais avec le Rhodia, on a vraiment une impression... C'est agréable, en fait. On a une impression agréable qui donne envie d'écrire dedans. Pour autant, la qualité du papier du Leuchtturm est très très bonne, ça transperce pas avec la plupart des feutres. Mes feutres noirs que j'utilisais dedans ne transperçaient pas. On voit parfois légèrement en transparence, vous voyez par exemple là. On voit un peu en transparence, mais j'ai aussi ce petit problème du fait que j'écris de toute façon avec, vous voyez, voilà, là aussi je l'ai. Donc l'un dans l'autre, même si j'ai l'impression que la qualité du Rhodia est mieux au moment où j'écris, l'un dans l'autre, le rendu à la fin est le même, c'est-à-dire que ça transperce quand même. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah rien, ça s'arrête là. La comparaison s'arrête là. Le Rhodia est de mémoire un peu plus cher que le Leuchtturm. Le Leuchtturm doit être aux alentours de 15 €. Avec les frais de port, vous arrivez à l'avoir pour 18, que celui-ci est déjà au prix de base de 18 € et quelques. Donc avec les frais de port, ça vous l'amène à un peu plus cher du coup. La couverture aussi. Alors le toucher de la couverture du Rhodia est vachement plus agréable que celle du Leuchtturm. Après, le Beugeot, vous pouvez le faire dans n'importe quel carnet, vous le savez, moi pour le travail et pour le boulot, j'ai eu fait dans des carnets tout à fait normal. Maintenant au boulot, j'ai mon Rhodia noir, qui est pas un Goalbook, qui est un carnet Rhodia noir ligné tout simple avec seulement un seul marque-page. Peut-être que je passerai sur un Goalbook, mais je crois qu'ils les font qu'en A5, et moi du coup au travail, j'aime bien le format au-dessus, donc
On verra. En tout cas, je suis très satisfaite de la qualité du Rhodia. J'ai une... Ça, c'est quelque chose que je pourrais vous dire qu'avec le temps, comme je le transporte beaucoup dans mon sac à main, j'ai un peu peur que la couverture s'abîme et que le fait qu'il soit souple. Alors, ça peut être soit un avantage dans le sens où il s'abîmera moins vite étant donné qu'il va vivre un peu, vous voyez, avec le sac, ce que celui-là n'aurait pas pu faire. Ou alors, il va s'écorner beaucoup plus vite du fait que là, ben, c'est pas du dur, quoi. Donc voilà. Je n'ai pas changé de marque de carnet parce que je n'étais pas satisfaite des carnets Leuchtturm. Je tiens à le préciser, c'est très important. J'étais entièrement satisfaite de mon carnet Leuchtturm. C'est-à-dire que si je n'avais pas eu envie de passer dans un planeur, je serais restée dans ce carnet Leuchtturm jusqu'à la fin de l'année. J'aurais pu le reprendre. Quand j'ai décidé de repasser, au lieu d'entamer le Rhodia, j'aurais tout à fait pu finir mon année dans celui-là. Il me restait largement assez de pages. Je ne l'ai pas fait parce que je voulais mettre mes cours dedans et que je voulais que ça tienne jusqu'au mois de juin. Je ne sais pas si j'arriverai à tenir jusqu'au mois de juin avec ce carnet au niveau du nombre de pages, mais en tout cas, je sais d'avance que celui-ci n'aurait pas tenu jusqu'au mois de juin avec mes cours dedans. Donc voilà, mais ça reste un très très bon carnet. Quand j'aurai fini le Rhodia, peut-être que je me redirigerai vers les Leuchtturm. On n'est absolument pas à l'abri, vous me connaissez. J'ai adoré ces carnets, j'en ai eu 2. Et voilà, donc j'ai changé de marque, mais pas parce que ceux-là sont pas bien ou ne me satisfaisaient plus. J'ai changé de marque parce que celle-ci m'intriguait et que j'avais envie de la tester. Voilà. Au niveau du matériel, j'ai cette trousse que j'ai toujours avec moi dans mon sac où j'ai un bic des couleurs pastel, vous le voyez, que je mets dans mon bejo, des espèces de petits trombones et voilà. Sinon, j'ai ma trousse dans laquelle je vous l'avais déjà présenté, donc excusez-moi. Je reviens dessus rapidement, dans laquelle j'ai mes Staedtler que j'aime bien, tout simplement. J'utilise encore pour écrire dans le bejo, j'ai des bics, j'ai un crayon de papier, une gomme. Mes feutres Faber-Castell que j'utilise pour écrire dans le bejo aussi. Là, j'en ai juste mis un pour pouvoir écrire rapidement comme ça dedans quand j'ai quelque chose à noter à l'extérieur, mais sinon quand je suis à la maison, j'utilise qu'à dans cette trousse. Voilà. Donc, le planeur exit, peut-être que j'y reviendrai un jour, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, je suis revenue dans un bejo et j'adore ça. Donc, je vous avais fait une présentation rapide. J'ai remis les mêmes choses que je mets tout le temps, à savoir mes symboles, mes codes personnels, mes identifiants que je ne vous montrerai pas, ma page des challenges livresques avec mon tableau où je coche où j'en suis dans les sagas et celui où je note mes chiffres du mois. J'ai collé mon suivi de notes et mon calendrier de mes cours. J'ai fait un suivi des DS et un suivi des modules sous forme de tableau à petites croix. Et là, j'ai donc référencé des pages sur les livres et les films à lire pour mon thème de culture générale. Et ça, ce sont des pages donc, où je laisse constamment mon petit marque-page du carnet pour y revenir. Ensuite, je me suis fait une liste de films à voir et mon suivi de mon projet d'écrit de 12 pages. Mon plan de l'écrit de 12 pages et un petit calendrier avec envers les vacances scolaires de mon fils de noter. Je me suis ensuite mis le petit schéma d'une méthode de révision et le petit tableau avec mes concordances avec, tout ça vous l'aviez déjà vu dans le planeur. Je l'ai repris. Je me suis lourdée quand j'ai commencé. J'avais fait mon mois de novembre en premier. Vous voyez, j'ai mis un petit trombone. Excusez-moi, j'ai rediflé, c'est pas très élégant. Donc, je me suis lourdée, j'ai commencé par novembre. Mais j'aurais dû commencer par mon mois d'octobre, que j'ai donc présenté comme ça, mon monthly, pour voir, vous voyez que j'ai déjà des petites choses notées, parce qu'il y a déjà des vacances scolaires qui arrivent. Voilà. Ensuite, vous le voyez, ça c'est la page que j'utilise donc cette semaine. Et voilà, j'ai fait cette présentation-là que j'ai trouvée sur la chaîne de Lou Lacoste dans sa vidéo 5 weekly. Moi, je fonctionne en weekly, je fais pas de daily parce que j'en ai pas l'utilité. La place me suffit largement dans les weekly, ça me permet d'avoir une vue d'ensemble sur ma semaine.
j'ai donc fait aussi ma semaine prochaine avec déjà des petites choses de noter et ma semaine suivante qui a donc la même présentation. Ensuite, j'ai mon planning des vidéos qui est toujours le même, celui que j'avais pris sur la chaîne de Build Up. En dessous, je mets ma palle et mes idées vidéo. Ça, avant, ça tenait une page. Maintenant, là où j'avais 2 pages avant, j'en ai plus qu'une. Donc, j'ai changé ma présentation et ma page des lectures du mois. Et ensuite, je me suis fait une petite page pour mes horaires au boulot que je fais. Je note pour pouvoir suivre un petit peu où j'en suis. Ensuite, donc, on en revient à mon mois de novembre. J'ai fait la même présentation du mois et mes pages par contre changent. Alors vous voyez qu'il y a déjà quelques petites choses décrites. J'ai noté notamment ma to-do ménage parce qu'en fin de semaine c'est toujours la même. Des choses se rajoutent parfois, mais du coup je vois en fin de chaque semaine ce qu'il faut que je rajoute ou pas. Là par exemple je vous ai déjà noté un cours que je sais qu'il va falloir que je fasse à ce moment-là. Donc là, la page est un peu différente, c'est-à-dire que j'ai juste pas fait de cadre précis, juste noté au stabilo en haut pour pouvoir écrire dedans. Là, j'ai un petit cadre pour les notes, là, j'ai un petit cadre à venir, mon calendrier dans le mois pour voir où je me situe dans le mois, ma to-do du ménage et le dimanche, et donc là en dessous. Voilà. Ça me paraît plutôt pas mal comme présentation. Je vais tester les deux, puis je verrai suivant comment elles me plaisent. J'ai fait toute la même présentation pour le mois de novembre. Suivant comment celle du mois d'octobre se passe et comment celle du mois d'octobre et novembre se passe, je referai la présentation pour le mois de décembre qui m'a le plus plu. Voilà, la dernière semaine, c'est la même présentation. Ensuite, j'ai mon planning des vidéos du mois de novembre, ma palle, mes idées vidéo, les lectures du mois. J'aurai ma page des horaires et ensuite on repart sur le mois d'octobre. Oui, j'ai pas laissé une page exprès pour la page des horaires, je me suis rendu compte après que je l'avais pas faite. Et comme finalement, bah là j'ai une page blanche, et ben je vais la faire ici, ma page des horaires du mois de novembre. Voilà. Vous savez tout. Et donc je mets un petit trombone, comme ça, qui est un petit trombone nœud, sur mon mois de novembre, étant donné que je n'écris pas tout le temps des choses dedans. Ce que je fais, je trombonne ça comme ça, donc mon mois tout ensemble, pour savoir où il se trouve, et je trombonne donc toutes les pages du mois, et là les vidéos, comme ça je sais que si je veux avoir des idées, machin, je peux aller les noter directement. Pour mon mois de novembre, donc j'ai pas trombonné tout le mois, étant donné que je suis dedans, que j'ai besoin de pouvoir écrire facilement, j'ai trombonné à la page à laquelle j'en suis, et ensuite je déplacerai mon trombone et je le décalerai, et les autres pages redeviendront des pages libres. Étant donné que j'ai utilisé là un marque-page pour le laisser dans l'index pour retrouver plus facilement mon index et un marque-page que j'ai laissé à mon suivi des DS et des modules pour pouvoir le retrouver plus facilement, et ben je me suis servi de 2 petits trombones comme ça pour noter. Alors je sais que normalement dans le Mojo on fait pas ça, mais c'est une très bonne façon pour moi de m'y retrouver, comme ça j'aurai toujours mes 2 mois à venir, mon mois en cours et mon mois à venir en visu. Voilà. Et donc mes petits post-it à la fin, ça donne un peu d'épaisseur au carnet, mais ça n'a pas l'air de le déformer ni rien, donc je suis plutôt très contente. Voilà. Sur ce, ben, vous avez vu, je crois, tout mon bejo. Je reviendrai vous faire des updates de ce que je mets dedans quand il y aura du nouveau, des modifications, des nouvelles présentations un peu sympas. De toute façon, je poste très souvent des photos de mon bejo sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir. En général, quand je modifie quelque chose dans le bejo, tout de suite, il y a une photo sur Instagram, donc c'est le meilleur moyen de vous tenir au courant de ce que je fais ou de ce que je ne fais pas dans le bejo. Sur ce, bah vous, dites-moi comment vous vous organisez, si vous êtes plutôt planeur, plutôt bejo, plutôt agenda déjà tout fait, ou plutôt planeur tout fait aussi, hein. Il y a des planeurs Filofax avec les recharges Filofax qui sont toutes faites, et voilà. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous utilisez comme marque de crayon, de stylo, de surligneur, parce que des fois il y a des marques auxquelles on ne pense pas forcément. Moi j'utilise Stabilo pour surligneur parce que c'est la marque, j'ai envie de vous dire, un peu la plus connue, mais je sais qu'il y a d'autres marques un peu aimées sur YouTube, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous utilisez.
voilà, si jamais vous faites des vidéos et que vous avez des vidéos sur le bullet journal ou sur votre agenda ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les laisser dans la barre d'infos, dans la barre de commentaires parce que ça m'intéresserait d'aller voir tout simplement. Voilà, on est aussi là pour échanger et notamment sur l'organisation. Si vous êtes du genre à ne pas du tout utiliser d'agenda, ben, expliquez-moi comment vous fonctionnez pour tout retenir alors parce que moi, si je l'avais pas concrètement, j'oublierais la moitié des trucs. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo qui ne sera pas tout de suite une vidéo de jeu, je pense, parce que j'en ai quand même fait pas mal ces derniers temps. Je vais peut-être vous laisser tranquille avec ma, ma schizophrénie de l'organisation. Hein. Et puis, de toute façon, on se retrouve pour d'autres sujets. Et voilà, à bientôt, bye bye.